Rebonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver pour le point hebdomadaire de l'activité sur la BRVM. En fin de cette édition, NCA Asset Management vous propose une analyse des tendances du marché. C'est sur une performance en hausse que le marché financier régional termine cette semaine d'activité. Au terme des 5 séances de cotation sur la période du 6 au 10 novembre, le BRVM Prestige termine en hausse de 1,92% à 101,72 points. Tendance similaire pour le BRVM 30 qui a progressé de 0,48% en passant à 105,53 points. Le BRVM Prestige pour sa part, le BRVM Composite pour sa part a réalisé une progression de 0,26%. L'indice atteint 210,16 points. Sur l'ensemble de cette semaine, les valeurs Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire, Air Liquide Côte d'Ivoire et BOA Niger se sont hissées au top 3 des performances du marché en progressant respectivement de 11%, 7,21% et 7,06%. Dans l'autre sens, ce sont les actions Bernabé Côte d'Ivoire en recul de 15,86%, Sicor Côte d'Ivoire en baisse de 12,77% et Tractafrique Motors Côte d'Ivoire en repli de 7,5% qui enregistrent les plus fortes contractions de cours. L'activité au cours de cette semaine a enregistré 4 523 813 actions transigées représentant une valeur totale de 1 761 402 423 francs CFA. C'est sur une capitalisation de 7 818 300 802 443 francs CFA que la BRVM clôture cette semaine. Nous accueillons à présent M. Silas Lobé, chef du service gestion des portefeuilles à NCA Asset Management, pour une analyse des tendances du marché de cette semaine. Monsieur Lobé, bonsoir et bienvenue. Merci Enoch Onguessan et bonsoir à tous les téléspectateurs de BRVM TV. Monsieur Lobé, quelles sont vos analyses sur les chiffres du marché au cours de ces dernières semaines? Alors cette semaine, on assiste à une reprise du marché après 2 semaines consécutives de baisse. Cela signifie que dans l'ensemble, les prix des actions ont augmenté sur le marché financier après une phase de régression. Ces mouvements sont courants sur la bourse et traduisent les différentes fluctuations du marché. En fait, lorsque vous investissez directement en bourse, vous devez vous attendre à ces différents changements en fonction des actions sur lesquelles vous investissez. Alors, les performances observées sont consécutives aux publications de résultats au titre du premier semestre et 3e trimestre 2023 des sociétés cotées. Lorsque les informations ou les perspectives sont jugées bonnes, la majorité cherche à acheter l'action, ce qui conduit à une hausse et dans le cas contraire, le prix baisse vu que la valeur est jugée moins attractive. Quelles sont vos recommandations aux investisseurs? Alors, notre conseil, si vous investissez directement en bourse, c'est le suivi constant des informations du marché. Imaginons par exemple que vous investissez sur une action qui vous a permis de faire un bénéfice de 500 francs par titre. Supposons donc que vous avez acheté avec 100 000 francs, 100 actions à 1 000 francs, dont le prix a évolué à 1 500 francs. Votre capital s'évalue donc à 150 000 francs après cette progression. Ensuite, s'il arrive une publication négative de la société qui cause une baisse de l'action à 500 francs, vous perdrez donc la moitié de votre investissement initial, soit 50 000 francs, si vous n'avez pas réagi à temps. Il est donc extrêmement important de suivre le marché et savoir analyser les informations qui sont publiées chaque jour. Si vous n'avez pas ces capacités, nous vous invitons à réaliser vos investissements dans un fonds commun de placement action qui résiste mieux aux fluctuations du marché. Votre épargne est ainsi investie en bourse par des professionnels qui y consacrent tout le temps et la technicité nécessaires afin de générer des performances toujours positives et toujours croissantes sur le long terme. S'il arrive des pertes sur le court terme, sachez qu'elles sont inhérentes à l'investissement boursier et celles-ci seront toujours mieux maîtrisées, donc moins prononcées, sur un fonds commun de placement action. Monsieur Lobé, pour les semaines à venir, à quoi devrait-on s'attendre sur le marché financier régional? Alors pour les semaines à venir, on devrait s'attendre à ce que les publications qui ont eu lieu au premier semestre et au 3e trimestre continuent de conduire l'évolution des cours sur le marché. On devrait s'attendre à une certaine stabilité sur le secteur finance qui a déjà fortement progressé après les différentes publications. Par contre, sur le secteur agriculture, nous vous invitons à la prudence parce que le secteur reste toujours sujet aux fluctuations des matières premières à l'international qui évoluent dans le rouge. Sur le secteur distribution, certaines sociétés à l'intérieur, avec les performances positives remarquées au 3e trimestre, devraient continuer de leader ces différents secteurs-là. Merci, Monsieur Lobé. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre attention, chers téléspectateurs. L'ensemble de l'équipe de BRVM TV se joint à moi pour vous souhaiter une agréable fin de semaine.
et vous donne rendez-vous lundi dès 9h30 sur la chaîne de toute l'actualité boursière de l'UMOA.